Bonsoir, merci de nous recevoir chez vous. Les titres de ce journal. Covid-19, les cas issus de la transmission communautaire se multiplient. 2 cas enregistrés ce mardi, plus 9 cas contacts suivis. En tout, 11 cas de Covid-19 et 13 patients guéris, a annoncé aujourd'hui le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Désormais, des stratégies seront spécifiques à chaque région. Le transfert de corps venant de pays infectés n'est plus autorisé. Une décision des autorités mal accueillie dans la diaspora. Les Sénégalais vivant en Italie dénonce cette décision unilatérale. Horizon sans frontières prend acte mais demande l'accompagnement des familles éplorées pour le respect des rituels religieux. Pas de commerce aux alentours du rond-point de Keur Massar, encore moins de stationnement. L'arrêté du préfet est bien respecté à Keur Massar. Attention, de faux avis d'imposition circulent. C'est de l'arnaque, alerte la Direction générale des impôts et des domaines. Des personnes mal intentionnées envoient des messages d'imposition et qui n'émanent pas de ces services. Vous aurez également l'actualité internationale et celle sportive suivie de Info Éco présentée par Hafsa Elimanouane. Voilà pour les titres. Khadisen est à la présentation. Alioune Badara Sosé assure la mise en onde. Bienvenue. Envoi de faux avis d'imposition par des personnes mal intentionnées. La Direction générale des impôts et des domaines alerte ces messages envoyés sur le pseudonyme alerte impôt avec l'adresse avis imposition @impôt.gouv.sn n'émanent pas de ces services et relèvent manifestement d'une tentative d'arnaque. La DGID dit avoir pris des mesures conservatoires pour circonscrire le périmètre de ces agissements frauduleux et permettre aux autorités compétentes d'identifier leurs auteurs pour les mettre hors d'état de nuire. La Direction générale des impôts et des domaines poursuit le processus de diversification de ces canaux de fourniture de services, notamment à travers l'outil informatique, une stratégie renforcée par le contexte de la lutte contre la propagation du Covid-19 qui a nécessité le réaménagement du service aux usagers et l'accroissement de l'utilisation des services en ligne. 11 nouveaux cas de Covid-19 ce mardi 7 avril. Il s'agit de 9 cas contacts suivis et 2 issus de la transmission communautaire. 13 patients sont guéris. Face à l'évolution de la maladie, le Comité national de gestion des épidémies fait de nouvelles recommandations. Des stratégies seront désormais spécifiques à chaque région et le transfert de corps venant de pays infectés n'est plus permis, explique Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Ce mardi 7 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 110 tests réalisés, 11 sont revenus positifs. Il s'agit de 9 cas contacts suivis par nos services, de 2 cas issus de la transmission communautaire. Par ailleurs, 13 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. Ils sortiront d'hospitalisation tout à l'heure. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 237 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 105 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par conséquent, nous avons dans nos hôpitaux 129 patients sous traitement. En outre, le Comité national de gestion des épidémies, au sortir de sa séance tenue hier, 6 avril 2020, a émis les recommandations suivantes. Premièrement, les comités régionaux de gestion des épidémies, avec l'appui des forces de défense et de sécurité, devront systématiquement mettre en œuvre leur propre stratégie pour endiguer la propagation communautaire du Covid-19. Deuxièmement, au regard du fort risque de contagion lié à la manipulation des dépouilles, aucun transfert de corps provenant de pays infectés ne devra être permis. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale
renouvelle à la population son appel au strict respect des mesures de prévention individuelle et collective. Le transfert de corps venant des pays infectés n'est plus autorisé. La décision des autorités sénégalaises mal accueillie dans la diaspora. Les Sénégalais vivant en Italie dénoncent cette décision unilatérale. Abdoulaye Bar Diouf vit à Brescia. Il est joint par Mame Diarra Da Silva. Mais pourquoi? L'Italie a déjà pris les conditions sanitaires nécessaires. La personne qui est morte est mise dans 2 cercueils. Un cercueil en zinc et un cercueil en bois. Et il est désinfecté avant d'être fermé. Et l'Italie, même les musulmans qui sont décédés en Italie, qui sont inhumés en Italie, les gens font tout le nécessaire pour les enterrer. Ces Sénégalais qui sont en Italie aujourd'hui, les gens sont autour des associations et des gens qui ont le savoir italien et qui ont le savoir sénégalais. Côté santé, côté administration, ils sont là-bas avec les daïras et les associations et ils sont en train de chercher de l'argent. Avec une somme colossale, ils sont prêts à collaborer avec l'État du Sénégal pour que ces corps puissent revenir au Sénégal et reposer au Sénégal. L'État du Sénégal doit envoyer un document auprès des autorités italiennes et des autorités sanitaires italiennes et des autorités sanitaires italiennes et ils vont donner des précisions. Les corps qui sont déjà dans les circuits ne peuvent contaminer aucune personne. Et ces Sénégalais-là, ils n'ont jamais préféré à dormir en Europe. Les Sénégalais, ils ont toujours cotisé de l'argent pour accompagner les corps et donner une enveloppe à la famille du disparu. Mais le ministre dit que ce ne sera pas fait. C'est pas possible dans ce contexte. Mais le ministre il doit nous demander. L'autorité sénégalaise doit demander à nous, avant de prendre de telles décisions. Il doit faire une concertation avec nous. Nous sommes prêts à concerter et à collaborer avec eux. Mais nous ne pouvons pas être en Italie et des gens au Sénégal décident sur nous. Nous devons collaborer et nous devons voir les choses au clair et qu'ils puissent avoir des indications et que l'État soit assuré que ces gens-là, arrivés au Sénégal, ne vont pas contaminer les gens qui sont sains. Aucun transfert de dépouilles provenant des pays touchés par la pandémie ne sera possible. Horizon Sans Frontières prend acte de cette décision prise par les autorités pour éviter tout risque de contagion lié à la manipulation des corps. L'Organisation de défense d'orientation et d'intégration de migrants exige toutefois l'accompagnement des familles éplorées pour le respect des rituels religieux. Le président Boubacar Seye demande également à l'État d'apporter des éclaircies quant au nombre de Sénégalais morts de l'épidémie de coronavirus à l'étranger. Il est au micro de Babacar Samb. Voilà, c'est vraiment dommage parce que nous avions eu effectivement espéré que c'était dans l'ordre du possible. Mais en prenant acte de la décision de l'État, nous interpellons les autorités pour qu'elles veillent et accompagnent les familles pour le respect du rituel religieux, pour éviter aussi une éventuelle incinération des dépouilles. Mais aussi, on ne peut pas ne pas se poser la question, vu que au Sénégal, il y a eu 2 morts de coronavirus, 2 morts qui ont été enterrés. Je voudrais faire allusion à Pape Diouf et à une autre dame sénégalaise qui serait aujourd'hui enterrée ici à Dakar. Mais est-ce que dans ces conditions, on n'aurait pas pris les mêmes dispositions pour ramener ces corps-là, ne serait-ce que pour soulager les familles? Aujourd'hui, c'est la question que nous, on se pose. Et dans tout cas de figure, nous exhortons au respect du rituel religieux. Et c'est important parce que nous n'avons pas l'habitude au Sénégal d'incinérer nos corps. Et dans certains pays d'accueil, aujourd'hui, on incinère les corps. On nous parle de 15 morts en France, en Italie, l'Italie qui est un pays très affecté, on nous parle de morts aussi. En Espagne, même chose. Aux États-Unis, même chose. Là, il faudrait qu'on nous communique exactement sur le nombre de morts. Mais sur la question aussi, je voudrais interpeller nos compatriotes pour démythifier aujourd'hui ce problème-là. Parce qu'il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à signaler une personne ou bien un membre de la famille décédé du coronavirus. Le coronavirus n'épargne personne. Du lavage mortuaire à l'inhumation en passant par le linceul et la prière mortuaire, toute une procédure à suivre pour inhumer un musulman. La mise sous scellé est acceptée par l'islam dans certaines conditions particulières.
Par contre, l'incinération n'est pas admise selon Oumar Sall, imam de la grande mosquée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui répond aux questions de Babacar Samb. Quand un musulman meurt, il y a un certain nombre de conditions à faire pour lui. La première de ces choses, c'est de procéder à son lavage, au lavage mortuaire. Donc, généralement, on utilise de l'eau et du savon, si on en dispose. Ensuite, on prépare le linceul. Ça dépend donc du genre humain. Le défunt peut être un homme. On peut se suivre donc à 3 morceaux, ou bien le défunt peut être, cela peut être une femme. Donc là, on prend 5 morceaux, donc et on le couvre avec. Ensuite, on procède à on fait en tout cas, on fait la pierre mortuaire et ensuite on procède à son inhumation. Quant à l'incinération, quelle est la position de l'islam par rapport à cette question? En tout cas, selon les différents éléments de l'islam, l'incinération n'est pas admise en islam. Donc, ce qui est admis, c'est l'inhumation, comme on le fait souvent. Et la mise sous scellé, est-ce que la religion musulmane l'accepte? Il s'avère que le défunt était malade et que sa maladie, en tout cas, est une maladie contagieuse et que la contagiosité a été, en tout cas, décelée par les médecins. Il est possible, en tout cas, de le sceller et ensuite de l'inhumer. Ça, c'est possible. À Louga, après le premier cas positif, 49 personnes contacts sont en confinement. Le médecin-chef de région, Sadibou Senghor, fait le point au micro de Lamine Gueye Saman. Hier, on a pu déplacer 29 personnes contacts. Il y a également le contact familial, là où ils partagent le même toit avec l'ensemble de ces personnes. Ce sont ces contacts familiales-là qui ont été mis en quarantaine hier au niveau de l'hôtel. Donc, il reste un tout petit peu le contact professionnel. Ce sont ceux-là avec qui ils travaillent là où il était. C'est ça qui représente en tout cas 21 personnes. Mais les 29 personnes, ce sont les personnes avec lesquelles le cas partageait le même toit. Ces 29 ont été déjà mis en quarantaine. Pour les 21 personnes qui restent, c'est avec ceux-là qui travaillent. Donc, pour dire tout simplement qu'on est en train de ratisser large pour mettre en sécurité les populations de la région de Louga. Tout simplement revenir en tout cas sur les moyens de prévention. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est que les populations comprennent qu'il y a à ce niveau à Louga aujourd'hui transmission communautaire. C'est de respecter les mesures qui sont mises en place, qui sont actuellement diffusées à tous les niveaux. C'est les mesures de protection individuelle et collective. Et le gouverneur a parlé tout de suite de gestes barrières, mais également de barrières sociales. Donc la distance qu'on doit respecter entre deux individus, mais également les masques, les gels hydroalcooliques qu'on doit et le savon, le lavage des mains qu'il faut officialiser. Donc je pense que c'est cela aujourd'hui qui nous permettra certainement, parce que quand on parle de transmission communautaire, on ne sait pas qui est là ou qui est là pas. Et c'est la maladie la plus démocratique possible et la plus éthique. Aujourd'hui, c'est un virus, il n'y a ni de riches, ni de pauvres, ça atteint tout le monde. Donc prenons en tout cas davantage nos précautions et ne bougeons que lorsque c'est indispensable. À l'instant, le médecin-chef de région, Cheikh Sadibou Senghor, qui faisait le point au niveau de la région de Louga. Les 7 cas pris en charge à Kolda au niveau du service dédié à l'hôpital régional, leur état de santé stable, une mission de routine pour évaluer le dispositif est attendue, explique le médecin-chef de région, Dr Yaya Baldé, interrogé par Mamdiara Da Silva. Oui, ils sont en traitement depuis le jour de la confirmation de leurs résultats. Ils sont à l'hôpital régional de Kolda, donc se portent bien, l'état de santé est stable et le suivi également est correct. Il y a également une délégation qui doit quitter Dakar, direction Kolda. C'est pourquoi exactement? Oui, ça c'est dans le cadre normal des choses. Donc la coordination se fait entre le niveau régional et le niveau central. Donc les équipes du niveau central font le tour du pays pour aller voir les sites de prise en charge décentralisés et renforcer la coordination. Mais ça se fait déjà au téléphone. Mais c'est juste pour que de visu, nous puissions avoir des séances de travail pour renforcer tout ce qui se fait. Donc c'est dans le cadre d'une mission de routine, font les sites de prise en charge. Effectivement, cette délégation va arriver à Kolda. Nous aurons la séance de travail pour que de visu, qu'ils viennent voir ce qui se fait avec nous, voir ce qu'il y a lieu de renforcer pour améliorer cette prise en charge, améliorer la gestion d'une manière globale. Comment est-ce que les Koldois ont accueilli cette mauvaise nouvelle? Bon, c'est comme tout le monde. Quand on apprend qu'il y a des cas positifs, on est surpris. On est tout simplement, bon, c'est normal. Mais bon, le travail de sensibilisation aussi se poursuit. Moi, je pense qu'il faut s'en féliciter parce que ça montre que le système de surveillance a bien fonctionné. Et puis, le côté multisectoriel également a bien fonctionné parce qu'il a fallu une coordination entre donc la santé, les forces de défense et sécurité, toute la police des frontières pour déjà stopper ces Sénégalais à la frontière, prendre la bonne décision de leur confinement qui a permis effectivement de ne pas avoir une propagation dans tout le pays puisque ce sont des personnes Sénégalais qui rentraient à Dakar. Donc, cette progression a pu être stoppée ici et le travail a été fait de façon
façon vraiment professionnelle. Et quelque part, c'est tout le pays qui a été sauvé d'une propagation qui était inéluctable. Aujourd'hui, les Coldois savent que le comité régional de gestion des épidémies vraiment veille au grain. Et ça aussi, c'est quelque chose qui réconforte la population. Multiplication des cas communautaires, l'idéal est de procéder à des tests de masse ou sur un échantillon. C'est l'avis de Dr Mohamed Ly, spécialiste en santé publique. Il relève le manque de moyens, mais se félicite des mesures prises par les autorités pour lutter contre le Covid-19. D'après Dr Ly, ce sont ces mesures qui ont permis de réduire les cas communautaires qui étaient prévisibles. Il est joint par Hafsé Manouane. Bon, je pense que c'était attendu que le nombre de cas communautaires augmente au fur et à mesure, parce que si on remarque ce qui se passe dans les autres pays du monde, on a vu que les gens ont commencé par un petit nombre de cas et que ça a augmenté de manière exponentielle. Bon, peut-être que dans notre pays, on a eu la chance d'avoir pris quand même certaines mesures relativement tôt, surtout arrêter les rassemblements, bon, le couvre-feu, les mesures au niveau des transports, qui font que peut-être même qu'on a moins de cas communautaires que ce qu'on devrait avoir si on n'avait pris aucune mesure. Mais maintenant, le problème aussi, c'est que est-ce que nous arrivons à capter tous les cas communautaires? Parce que quand même, vous n'êtes pas sans savoir que notre système de santé, bien qu'il se défende parmi les systèmes de santé de la sous-région, quand même a beaucoup de lacunes. Et que l'accessibilité, par exemple, aux structures de santé n'est pas quelque chose qui est acquise pour tous les Sénégalais. Donc, ce qui fait que le système ne pourra également dépister que les cas qui viennent en consultation. Donc, ce que les gens préconisent, c'est, si les moyens le permettent, c'est de faire au moins un dépistage, peut-être sur un échantillon qui serait représentatif de la réalité nationale, ou alors, si on peut même faire un dépistage de masse, ce serait l'idéal, mais il paraît qu'on manque de moyens pour le faire. Il se pose un problème de moyens. En fait, ils n'ont pas suffisamment de tests, c'est comme en France un peu. Ils n'ont pas suffisamment de tests pour faire des dépistages de masse, mais c'est sûr que plus on fera de tests, meilleur sera l'aperçu que nous aurons de l'épidémie. Parce que quand même, quoi qu'on dise, il y a une phase cachée de l'épidémie qu'on ne maîtrise pas. Les chiffres donnés quotidiennement ne représentent qu'une faible partie de la réalité de l'épidémie. Et tant qu'on ne le fait pas, on est quand même assez aveugle sur la situation réelle de l'épidémie et on pourra, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais quand il y aura affluence au niveau des structures de santé, qu'il commencera à y avoir des cas graves, c'est là qu'on saura qu'il y a peut-être beaucoup plus de cas que ce qu'on pense être la situation actuellement. À Tambacounda, des mesures spécifiques à la région sont déjà prises depuis l'apparition du premier cas, des mesures de confinement strictes dans la zone touchée, d'autres stratégies élaborées. Tamba a mis en place des comités intervillageois de veille et d'alerte. Arrêté du préfet de Pikine bien respecté aux alentours du rond-point de Keur Massar. Pas de commerce, encore moins de stationnement. Cependant, les taxis clando déguerpis ont installé des garages à l'intérieur des quartiers. Moussa Diam. Tout stationnement de véhicules et d'activités de commerce autour du rond-point a été bien respecté. Ce matin, les commerçants autour des ronds-points ont baissé rideau et ce commerce a beaucoup accentué également la formation de foule sur ce rond-point, également avec des ambulants qui squattent tous les jours. Les garages clando également ont été déplacés de plusieurs centaines de mètres, mais seulement le hic, c'est que le déplacement de ces clandos dans ces quartiers favorise également d'autres garages à l'intérieur que de certains quartiers, et ce qui n'est pas du goût de certaines populations qui exigent également de déplacement devant leur quartier, car cela est source de regroupement de personnes et craignent pour de nouvelles infections communautaires. C'est le cas donc à la cité Aïnoumadi, où on nous signale que des jeunes du quartier allaient même déloger un groupe de chauffeurs de clando qui ont vite établi un nouveau garage dans la cité. Il a fallu l'intervention de leurs aînés pour les en dissuader. Pour ces populations, c'est un serpent à double tête et l'une des têtes a été coupée et il reste l'autre, alors que les autorités également doivent veiller à cette situation. Il faut une bonne organisation du transport dans cette commune de forte densité pour régler cette situation ici à Keur Massar. Vous a parlé Elas Moussa Thiam pour la radio Sud FM. On en parlait hier, les masques en tissu sont très prisés en cette période de crise sanitaire. Même si son efficacité n'est pas prouvée, les tailleurs s'emparent de ce filon. Certains ont amélioré la confection. Un reportage de Adji Fatou Bari. Ce ronronnement continu des machines à coudre témoigne de l'intensité du travail. En quelques coups de pédale, le tailleur Cheikhouna Seck produit
un chef-d'œuvre. Notre masque en particulier, c'est 3 couches pour essayer de filtrer le minimum de choses, mais avec un peu plus de professionnalisme car on a suivi les tutos sur l'internet. Les masques en tissu sont devenus la nouvelle trouvaille de pas mal de tailleurs en ces temps où le coronavirus se propage dans le pays, mais attention, les qualités ne sont pas toutes les mêmes. Les masques là sont réutilisables parce que c'est 3 couches. Les 3 couches là, c'est le coton, ensuite le polyester et 2 couches de polyester. Amna benen bo xam ci tam mouchoir yi la quoi, mouchoir rouleur yu mag yi amna ci qualité bo xam ci mom tam man na masque yi quoi, dang koy rouler defar ci masque yi bol ko élastique yi quoi. Ambiance perdue la quoi, da ngay utiliser après nga sànni wut benen. Facile à faire pour qui s'y connaît. C'est fait entre 8 et 10 minutes en quelque sorte. Cheikhouna Seck et Ali Sène profitent parfaitement du contexte épidémiologique pour se remplir les poches. Bon, ñay mom xam nga c'est un peu secret quoi, mais dañ ko doon placer ay nit koko tam jël ko jaay ko en gros. Keneen ki soko jël def ko détail quoi. Nous on la vend en prix en gros et il y a des détaillants qui viennent ici qui achètent ça ensuite qui le revendent à la population. Coronavirus oblige, ces tailleurs spécialisés dans la confection de boubous et de rideaux se sont reconvertis en fabricants de masques de protection en tissu, une alternative pour ceux et celles en manque de masques chirurgicaux. Reste à savoir si leur efficacité est avérée. Adjifatou Bari, merci. L'Église catholique célèbre ce mardi 7 avril la traditionnelle messe chrismale, une messe au cours de laquelle l'évêque consacre le Saint-Crème destiné au saignement de baptême, de confirmation et de l'ordre, une occasion pour les prêtres de renouveler leurs promesses sacerdotales, mais à cause du coronavirus, la célébration ne se fera pas sous sa forme habituelle cette année. Elle se fera sans les fidèles. Les précisions de l'abbé Roger Gomis, de l'abbé Roger Gomis, joint par Marie-Rosalie Ndiaye. Oui, la messe chrismale est une messe très importante pour l'Église catholique. Habituellement, elle réunissait l'ensemble du presbytérium, c'est-à-dire le collège des prêtres, et les nombreux fidèles autour de l'archevêque de Dakar, en la cathédrale de Dakar, donc pour célébrer cette messe, au cours de laquelle l'évêque consacre le Saint-Crème. C'est une huile spéciale qui va servir au sacrement du baptême, de confirmation et de l'ordre, et bénir également 2 autres huiles, c'est-à-dire l'huile des catéchumènes et l'huile des malades. Au cours de cette célébration aussi, les prêtres renouvelaient leurs promesses sacerdotales. Et donc, c'était toute cette prière qui rassemblait donc le clergé et les fidèles autour de l'archevêque pour demander au Seigneur de continuer à assurer sa bénédiction au peuple de Dieu. Alors, cette année, cette célébration n'aura pas lieu sous cette forme à cause de cette pandémie qui a amené les évêques à travers le pays à demander aux fidèles d'éviter les rassemblements. Elle regroupera uniquement l'archevêque avec un nombre restreint de prêtres en la cathédrale pour procéder à la célébration de cette messe. Donc les fidèles resteront chez eux, ce sera une messe sans peuple de Dieu. À l'instant, les précisions de abbé Roger Gomis de l'archidiocèse de Dakar. Tout de suite, nous parlons sport. Le Covid-19 impacte le sport sénégalais avec l'arrêt des compétitions sportives. L'équipe de Niary Tally est touchée, les joueurs et l'équipe et l'encadrement technique libérés. À cela s'ajoutent les charges salariales. Le président du club, par ailleurs, le vice-président de Ligue de football professionnel compte sur l'État. Djibi Wade, que nous écoutons. Objectivement, on n'a pas pensé au sport, on n'a pas pensé à notre club. Parce que le problème, c'est de s'en sortir d'abord le plus rapidement possible avant de penser à autre chose. Mais néanmoins, on sait qu'aujourd'hui, les joueurs ne s'entraînent pas, ils sont chez eux. Bon, quand les fins du mois arrivent, on est obligé de les payer pour le moment. Et ça aussi, c'est des difficultés. Mais cela n'empêche pas au niveau de la Ligue professionnelle de réfléchir à une éventuelle sortie. Est-ce que la Ligue a confectionné un dossier pour bénéficier des fonds du Covid? On est en train de confectionner un dossier pour déposer ça sur le banc du gouvernement pour pouvoir bénéficier de ces fonds-là. Parce que, comme vous le savez, la Ligue professionnelle, c'est une ligue professionnelle et c'est composé d'entreprises sportives qui sont les clubs, les 28 clubs de L1
L1, L2 et L2, et qui sont basés sur des SARL, des SA et des sociétés à objet sportif. Donc, comme tout le monde, je pense qu'aujourd'hui, on est impacté par le Covid-19 et nous avons des charges salariales, beaucoup de charges que nous sommes en train de faire. Et ensuite, la saison risque de s'étendre en longueur. Et je pense qu'au mois de juillet, on devait terminer. Mais je pense qu'aujourd'hui, puis les choses telles qu'elles se développent, on risque de juillet jusqu'au mois d'octobre si on va continuer. Mais aujourd'hui, on est dans l'interrogation, cause pour laquelle on se dit qu'on est en droit de bénéficier de ces fonds-là. D'autant plus que la LIFO est une création de l'État du Sénégal, de la Fédération sénégalaise de football et de la FIFA. Donc aujourd'hui, normalement, jusqu'à l'heure où nous avons bénéficié de concours de l'État. Donc aujourd'hui, il est normal quand même que l'on puisse faire un dossier et le déposer ça sur la table du gouvernement. D'ailleurs, le ministre des Sports, Matar Ba, avait déclaré que l'État allait aider le sport. C'était au cours d'une rencontre avec le mouvement sportif sur le Covid-19. 3 Sénégalais dans l'équipe type de Metz des 10 dernières années. Il s'agit du défenseur Kalidou Koulibaly qui a disputé 42 matchs. Les 2 anciens de Génération Foot, Diafara Saro et Habib Diallo, forment le duo d'attaque. 18h28, nous accueillons Hafsa Elimanouane pour Info Éco.